Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc, j'ai tiré les cartes pour vous. C'est un tirage qui va nous parler de vous et votre partenaire. Le partenaire, c'est quoi? C'est votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse. C'est également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne dont vous rêvez. Et donc c'est parti, on va voir l'évolution de cette relation pour cet été et on commence par la première carte qui va nous parler de l'état actuel de votre relation à tous les deux. L'état actuel, c'est le chariot. Donc le chariot nous parle de détermination et d'action. Ça veut dire que dans la relation, aujourd'hui, vous allez de l'avant. Que ce soit séparément ou ensemble, vous décidez avec une détermination sans faille d'aller de l'avant, de sortir de vos habitudes et d'avancer. Donc, c'est quand même une carte qui nous indique qu'il va y avoir des difficultés à traverser. Ça veut dire que pour le moment, à l'état actuel, vous n'êtes pas au bout, mais vous êtes prêt et vous êtes tout à fait capable de surmonter ces difficultés. Vous êtes prêt à ça, vous vous mettez en action pour ça et ce ne sera pas un problème pour vous de surmonter les difficultés qu'il pourra y avoir. Que ce soit entre vous deux, que ce soit dans vos vies personnelles ou que ce soit en rapport avec cette relation. Il n'y a absolument aucun doute sur l'un ou sur l'autre ou sur le chemin à suivre. Donc c'est très très bien. C'est une carte qui vous apprendra aussi la confiance en vous, la confiance en l'autre, qui vous apprendra la volonté d'aller jusqu'au bout des choses. C'est une carte, je pense que c'est important de le dire et de l'entendre, c'est quand même une carte qui mène au succès et à la victoire de ses objectifs. Donc, en première carte, je pense que pour le moment, ça se passe relativement bien, ou en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, on va parler des points forts du partenaire, des points forts dans sa vie, des points forts dans la relation. Ce partenaire a le 5 d'épée. Alors, c'est une carte habituellement qui nous parle de combat, mais dans le point fort, je dirais que ce serait sa raison. Dans le sens où c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps à être en conflit avec autrui. Il a une faculté à se raisonner et ça c'est son point fort. C'est quelqu'un qui a sûrement beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Il sait que ça va le faire ralentir. Il sait que d'être en conflit, ça va le ralentir sur ce chemin pour aller de l'avant. Je pense que c'est quelqu'un qui a su tirer des enseignements du passé. Je pense qu'il y a une certaine maturité intellectuelle chez votre partenaire. Ça, c'est quelque chose qu'il a ou qu'elle a dû déjà vivre, qu'il ou qu'elle a dû déjà dépasser pour en être là. Si c'est ses points forts, c'est quelque chose que ce partenaire a dû déjà dépasser. Tout ce qui concerne... tout ce qui concerne les conflits, tout ce qui concerne se prendre la tête, c'est quelque chose qu'il a déjà dépassé et il a su tirer ces enseignements-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est son point fort. Ensuite, on va parler de vos points forts à vous. Vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une carte de lutte. C'est d'ailleurs une carte que j'ai beaucoup eue dans les signes. C'est quelque chose que vous allez, je pense, beaucoup retrouver. Ça veut dire que votre point fort, c'est d'être juste, d'être droit dans vos baskets, d'être droit dans votre tête, dans votre vie.
Vous savez vous affirmer face à des situations, face à des personnes, pour vos choix personnels, pour vos choix professionnels, amoureux. Il se peut qu'il y ait eu des personnes ou qu'il y ait en ce moment des personnes ou des situations qui fassent barrage. Peut-être par rapport à votre relation d'ailleurs. Mais ça, vous savez comment gérer cette situation. Et ça, c'est votre point fort. Vous êtes quelqu'un de respecté, je pense, pour vos valeurs, pour votre droiture, pour votre justesse. De ce que je vois, votre partenaire a beaucoup d'épées et vous, vous avez les bâtons. Ça veut dire que votre attitude, c'est plutôt l'action. C'est plutôt le feu, vous êtes tout feu, tout flamme. Votre partenaire, ça va être plutôt l'aspect mental. Donc il y a beaucoup de différences entre vous. Ensuite, on va passer, on va justement voir si vos différences se rejoignent. On va passer au point faible du partenaire, ce qui peut penser à des blocages. Et le partenaire a le soleil. Alors, c'est assez rare d'avoir le soleil dans les points faibles, dans les blocages, parce que c'est une carte très lumineuse. Donc justement, je pense que ce partenaire a des difficultés qu'il n'arrive pas à surmonter en ce moment, parce que les choses ne sont pas claires. On voit, je pense que c'est quelqu'un qui analyse énormément, qui analyse beaucoup, qui est plutôt... là, ça nous montre qu'il est dans une analyse plutôt dans le côté négatif de la chose, mais parce que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui intérieur. C'est quelqu'un, je dirais, qui est pratiquement que dans la tête. Il n'est pas dans le cœur, il n'est pas dans une confiance en lui. Je pense que ça n'a rien à voir avec le couple. Je peux me tromper. Je pense pas que c'est à voir avec le couple, mais plutôt en rapport avec une réalisation personnelle, une réalisation intérieure qu'il n'a pas encore à l'intérieur de lui dans son évolution. Les choses ne sont pas claires ou les choses n'ont pas été dites clairement et ça l'empêche d'avancer comme il ou elle le souhaiterait. Donc très très mental ce partenaire. C'est pas du tout une mauvaise chose hein, quand je dis ça. Si c'est interprété comme ça, pas du tout. On va voir pour vous vos points faibles, vos blocages. Vous avez l'as de bâton. Il y a un certain découragement pour vous pendant l'été, sûrement un manque d'énergie, sûrement des doutes, un mal-être, parce que vous vous posez beaucoup de questions sur le sens de votre vie, sur le sens de votre chemin. C'est le questionnement, dans quelle direction je dois aller, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je fais, pourquoi il se passe ces choses-là dans ma vie, dans quel but. Vous avez un problème d'évolution personnelle aussi, mais c'est pas pareil que le partenaire. Vous avez un problème d'évolution personnelle par rapport à votre vie, par rapport à votre chemin de vie. Le partenaire, il a un problème d'évolution personnelle par rapport à lui-même parce que je pense qu'il ne se connaît pas intérieurement. J'espère que vous me suivez jusque-là. Ensuite, la prochaine carte va nous parler des besoins du partenaire, donc des besoins dans sa vie et des besoins dans cette relation. On a la reine d'épée, encore des épées, et en plus c'est la reine. Je pense que ce partenaire a un grand besoin, je dirais, de rationalité, de discernement. C'est quelqu'un qui ne veut pas être submergé par ses émotions, ça ne l'intéresse pas. C'est une tête pensante, votre partenaire. Oui, c'est un peu la tête pensante, c'est comme ça que je le ressens, que je l'imagine. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, qui a besoin de tout savoir à l'avance, de trouver des solutions par lui-même.
C'est quelqu'un de très mental, c'est quelqu'un qui analyse énormément. C'est ce que je pressentais avec cette 5 d'épée et ça me le confirme. C'est quelqu'un qui a ce besoin d'analyser sans cesse. En fait, il fait confiance qu'à son intellect et pas à son intérieur. Et c'est pour ça, c'est quelqu'un qui est capable de trancher froidement. Je dis pas qu'il n'a pas de cœur, je dis qu'il ne se connaît pas à l'intérieur de lui-même. Et ça, on voit aussi que c'est dans ses besoins, donc c'est sa manière de fonctionner. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément négatif. Sinon, dans les besoins, on aurait plutôt un côté émotionnel, et là, pas du tout. Donc son besoin, c'est de fonctionner comme ça, c'est ce qui le rassure. Donc c'est intéressant pour vous de connaître ce partenaire sous un autre angle, de peut-être mieux le comprendre, je l'espère en tout cas, j'espère vous aider à ce niveau-là, que ça c'est un besoin et que c'est son état d'esprit. Ensuite on va parler de vos besoins à vous, vous avez l'impératrice. Alors c'est marrant parce que à la fois vous avez énormément de différences et d'un autre côté vous avancez un peu sur le même rythme. Je dirais que votre différence fait vraiment votre force dans cette relation-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que vos besoins à vous, c'est la compréhension. On a vu tout à l'heure que votre point faible, c'est de ne pas comprendre votre chemin. Et on le revoit ici dans vos besoins. Vous avez un grand besoin de comprendre pourquoi vous êtes sur ce chemin-là, sur ce chemin de vie-là. Vous avez besoin de sortir de vos habitudes, besoin de communiquer, vous avez besoin de projets, vous avez besoin d'investissement, vous avez besoin de vous rapprocher de vos proches, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la terre. L'impératrice, c'est la terre-mère. Vous avez besoin peut-être, vous savez, de vous promener en forêt, de prendre l'énergie de la terre, l'énergie qui est autour de vous. Vous avez besoin d'ancrage, de prendre soin de vous. Vous pouvez regarder des fois des méditations sur l'ancrage, comment bien s'ancrer, peut-être avec des soins énergétiques. Vous avez besoin de vous connecter aussi aux personnes qui vous apportent de l'amour. Vous avez un besoin d'amour. Et pour ça, tout ce que je vous dis là, ça va vous aider dans la compréhension de votre chemin. Donc c'est très très bien, vous êtes plutôt dans l'action, dans la terre, et votre compagnon ou la personne de votre cœur est plutôt dans le côté intellect. Donc vous faites un beau duo, chacun apporte, je pense que vous apportez beaucoup plus de feu, beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'action, et lui vous apporte ce côté mental, analyse. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que on dit souvent que les contraires s'attirent. Je pense que c'est votre cas. On va passer à la dernière carte qui va représenter l'évolution de votre relation, de votre couple, de ces deux personnes qui s'aiment, qui s'attirent. L'évolution, c'est l'évolution à cet instant, c'est l'évolution de cet été, dans les énergies de cet été. Ce n'est pas en aucun cas l'évolution définitive de votre relation. C'est très important à comprendre par rapport à ça. L'évolution de cet été, c'est la 3 de bâton. Super. La 3 de bâton nous parle de succès. C'est le succès. C'est le succès après tous les efforts que l'un et l'autre a injectés dans la relation. Ça, c'est l'évolution de vous deux, de la relation. Après tous les efforts, le bonheur arrive au loin. Vous voyez cette personne, regarde au loin, et au loin, il y a le bonheur, il y a le succès. Je dirais que dans l'évolution, il va y avoir cette envie
d'aller plus loin ensemble, d'être en collaboration, d'être en partenariat l'un avec l'autre. Vous avez envie d'un autre horizon, de voir plus loin que ce que vous avez en face de vous. Ça ne m'étonne pas, vous avez quand même le chariot dans l'état actuel. Ça veut dire que c'est déjà quelque chose que vous avez entrepris. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive à la fin de l'été. J'aime pas trop parler de temps parce que c'est possible que des fois, le temps c'est très compliqué dans une guidance. Mais sachant que vous avez le chariot, en plus une lame majeure dans l'état actuel, c'est complètement possible que cet été, ce succès-là arrive. Donc cette collaboration, cette envie d'aller plus loin, je pense que cela pourrait même dépasser tout ce que vous avez imaginé. C'est quand même une carte de voyage, d'autres horizons. C'est plus loin que ce qu'on avait imaginé, c'est plus loin que ce qu'on s'était peut-être dit aussi, peut-être par ce quoi on est passé, on n'imaginait pas en arriver là. Donc très très beau. Par contre, je tiens à préciser, ça me tient à cœur, j'essaye de le faire dans chaque guidance. L'évolution est possible, vous pouvez en arriver là si vous faites toute cette route. Si vous dépassez vos points faibles, si vous dépassez vos blocages, si vous respectez les besoins de chacun, d'être dans le respect de l'un et l'autre, de la façon dont il fonctionne, de la façon dont il avance, ça c'est possible. Je le répète souvent, ça peut sembler un peu brut, mais c'est pas en restant dans son canapé et en attendant que le temps passe que les choses peuvent évoluer. Et je dis ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est vraiment un conseil pour que l'évolution se fasse pour vous. Pour certains, avec cette carte, ça nous dit que vous aurez le bonheur de retrouver la personne que vous aimez. Et pour d'autres, il y a de très 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 beaux projets à la clé. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'aurai pu vous apporter des clés, vous aider. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.